Et si je te disais que tu n'as pas besoin de courir après, ni de t'expliquer, ni de supplier pour que cette personne qui a choisi de partir finisse, un jour, par supplier de revenir? Il existe une vérité inconfortable que peu de gens osent accepter. Bien souvent, ce n'est pas l'adieu qui marque la fin, mais ce que tu fais après cet adieu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'art silencieux, presque invisible, de transformer ton absence en un écho impossible à ignorer. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de transformation. Te transformer à un tel point que celui qui est parti se retrouve obligé de regarder en arrière. Non pas parce que tu l'appelles, mais parce qu'il ne peut plus supporter le vide que tu as laissé. Avant de commencer, prends un instant et écris en commentaire. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Numéro 1. Respecte ta dignité. Arrête de te justifier et de mendier de l'attention. Lorsque tu choisis le silence plutôt que l'explication, tu poses un acte que peu de gens osent accomplir. Tu récupères ta dignité. Car supplier, insister pour être compris ou implorer une seconde chance ne montre pas de l'amour, mais un manque. Et le manque n'attire jamais ce qui a vraiment de la valeur. Ce qui a de la valeur ne se propose pas de force. Ça ne se montre pas à ceux qui n'ont pas su en prendre soin. Ça se retire avec élégance, avec calme, avec ce mystère qui dérange bien plus que 1000 reproches. Chaque fois que tu essaies de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne l'a pas vue, tu la diminues. Ce qui est rare ne se mendie pas, ça se rencontre une fois et ça se retient pour toujours. Celui qui est parti sans comprendre ce qu'il perdait n'a pas besoin de tes mots pour le réaliser. Il a besoin de ton absence. Une absence ferme. Sans drame, sans sous-entendu, sans signaux. Une absence qui parle pour toi et qui dit clairement « Je ne suis plus disponible et je n'ai même pas besoin que tu comprennes pourquoi ». En gardant le silence, tu crées un espace plus lourd que toutes les conversations inachevées. Tu provoques une incertitude que rien ne peut apaiser. Le silence a cette manière étrange de s'installer dans l'esprit de l'autre. Il n'y a pas de réponse, pas de réaction, pas de fin. Et dans ce vide se forment 1000 questions. Pourquoi ne me cherche-t-il plus? Pourquoi ne s'explique-t-elle pas? Pourquoi ne revient-il pas? Ce flou est 100 fois plus puissant que n'importe quel discours. Parce que ce qu'on ne comprend pas intrigue. Et ce qui intrigue attire. Disparaître avec calme n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie émotionnelle. C'est une déclaration subtile d'indépendance. Tu dis « Je n'ai pas besoin d'être là pour avoir de la valeur ». Car ta valeur ne dépend plus de sa validation. Elle repose en toi, en ta capacité à avancer sans ramper. Dans ta décision de ne plus t'offrir à celui qui a déjà choisi de ne pas te choisir. Et cette décision change tout. Tu n'es plus celui ou celle qui attend. Tu es celui ou celle qui avance. Et en avançant, sans bruit, sans message d'adieu ni supplication déguisée, tu deviens rare. Tu deviens cette personne qu'on ne croise pas 2 fois. Tout le monde est habitué à ceux qui mendient, à ceux qui insistent, à ceux qui espèrent. Mais toi, tu choisis un autre chemin, celui du respect de soi. Et ça, non seulement ça déstabilise, mais ça fascine, car celui qui t'a sous-estimé commence à chercher des signes, mais il n'en trouve plus. Il ne reste que ton ombre. Et cette ombre a plus de présence que tous les mots que tu aurais pu prononcer. Le plus fort dans tout ça, c'est que tu n'as même pas besoin d'en faire une stratégie pour qu'il ou elle revienne. Si tu le fais bien, tu n'en auras même plus envie, parce que ton attention ne sera plus tournée vers eux, mais vers toi. Te reconstruire sans attendre un regard. Te relever sans besoin d'applaudissements. Regarder devant sans scruter le passé en quête de compréhension. Car tu as compris. Celui qui ne t'a pas vu quand tu étais là ne mérite pas de savoir qui tu es devenu. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc,
de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. L'absence, quand elle a un but, n'est pas une punition par fierté. C'est une preuve d'amour-propre. C'est se dire face au miroir, je n'ai pas à supplier pour être aimé, je dois me respecter pour être libre. Et quand tu te respectes, tu deviens inaccessible à tout ce qui te consumait auparavant. Tu n'es plus à la portée de ceux qui ne t'ont pas protégé. Tu n'es plus cette option facile, toujours disponible. Tu deviens cette énigme que personne ne parvient à déchiffrer. Et que, pour cette raison même, on ne parvient pas à oublier. Numéro 2. Le mépris, bien utilisé, est un mécanisme de défense émotionnelle. Ce n'est pas de la cruauté, mais de l'intelligence émotionnelle. Comprendre que tu ne peux pas continuer à laisser l'accès libre à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Ce n'est pas de la vengeance, ni un châtiment. C'est de l'autoprotection. Certaines personnes n'apprennent pas avec les mots, mais avec la distance. Et quand tu leur retires l'accès à toi, à ton énergie, à ta présence, c'est là qu'elles réalisent ce qu'elles avaient. Pas pendant que tu expliques, supplies ou justifies, mais quand tu n'es plus là, quand tu ne réponds plus, quand tu ne participes plus. Ce silence, cette coupure nette, a plus de pouvoir que n'importe quelle plainte. Il désarme, il brise le schéma. Celui qui attendait ta réaction reste là, à attendre. Mais cette fois, elle ne viendra pas. Ce vide, cette absence inconfortable, commence alors à faire son chemin dans l'esprit de l'autre. L'esprit humain a peur de l'incertain. Il déteste perdre le contrôle. Et quand tu disparais sans explication, quand tu fermes la porte sans bruit, ce qui s'active, ce n'est pas la paix. C'est l'agitation. Un malaise silencieux qui s'installe peu à peu. La personne qui t'a sous-estimé, qui croyait que tu serais toujours là, se retrouve face à un miroir impossible à éviter. Le reflet de son indifférence, de ses choix, de son détachement. Mais cette fois, tu n'as plus besoin de rien dire. Le mépris silencieux parle pour toi. Et ce qu'il dit est simple. Tu n'es plus invité dans mon monde. Pas par colère, mais par respect de soi. Parce que celui qui ne t'a pas protégé ne mérite ni explication, ni nouvelle chance déguisée en compréhension. Lorsque tu décides de ne plus donner ton énergie, tu traces une ligne. Une ligne entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. Avant, tu réagissais. Maintenant, tu observes. Avant, tu suppliais. Maintenant, tu choisis. Avant, tu cherchais des réponses. Maintenant, tu te les donnes toi-même, en partant. Et ça change tout. Le pouvoir change de camp. Il n'est plus entre leurs mains, il est dans les tiennes. C'est toi qui choisis qui entre, qui reste et qui ne mérite plus l'accès. Et cette décision ne se prend pas avec haine. Elle se prend avec sagesse. C'est là que l'autre commence à vivre une sensation inconnue, la perte sans adieu, le choc de ne pas avoir eu le dernier mot. Et ce choc est profond, parce qu'il n'y a rien de plus fort que de réaliser qu'on ne peut plus accéder à ce qu'on considérait comme acquis. Ce regret n'apparaît pas parce que tu l'exiges, il vient parce que tu le provoques en disparaissant. Et quand le doute s'installe, quand la certitude de ta présence devient mystère, tout ce que tu donnais sans valeur devient précieux. Et la beauté de ce mépris, c'est qu'il n'a pas besoin d'être froid ou cruel. C'est juste une limite, un stop silencieux. Une façon de fermer les cycles avec dignité. Car au fond, celui qui part sans blesser, mais sans revenir non plus, laisse une trace bien plus marquante que celui qui reste à se plaindre. C'est la différence entre une réaction émotionnelle et une décision consciente. Ton pouvoir ne réside pas dans le fait de les faire revenir. Il réside dans le fait de ne plus en avoir besoin pour te sentir valable.
Car lorsque tu comprends ta valeur, tu arrêtes de la mettre entre les mains des autres. Tu n'as plus besoin qu'on te comprenne. Tu n'as plus besoin qu'on te reconnaisse. Tu n'as besoin que d'agir en cohérence avec cette vérité. Et dans cette cohérence, le mépris devient un outil. Pas pour blesser, mais pour protéger. Pas pour punir, mais pour enseigner. Numéro 3. Le pouvoir du mépris silencieux. Quand tu choisis le silence, tu ne fuis pas. Tu reprends le contrôle. Parce que répondre à celui qui t'a ignoré, c'est continuer à jouer un jeu inégal, dans lequel tu perds toujours quelque chose. Ta dignité, ta paix ou ton énergie. Mais quand tu choisis de ne pas réagir, tu fermes la porte de l'intérieur. Non pas avec rancune, mais avec clarté. Tu n'as plus besoin que cette personne comprenne ce qu'elle a fait. Tu n'as plus besoin de ses excuses. Tu ne cherches ni pardon, ni explication. Tu ne veux qu'une seule chose, ta liberté émotionnelle, intacte. Le mépris silencieux est une réponse puissante, sans crier. C'est ne plus offrir là où on n'a rien su recevoir. Tu n'as pas besoin de discours, ni de preuves, ni de messages de fin. Il te suffit d'être absent, distant, calme. Parce que ce silence que certains prennent pour une faiblesse est en réalité la preuve la plus forte que tu n'es plus disponible. Plus pour les jeux, plus pour la manipulation, plus pour les miettes émotionnelles. Et quand tu ne joues plus, le jeu perd tout son sens pour celui qui pensait t'avoir à disposition. C'est profondément inconfortable pour celui ou celle qui, un jour, a joué avec tes émotions. Parce que dans son esprit, tu avais toujours une réponse, une explication, une supplication. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ce vide, ce creux que tu remplissais autrefois avec tes paroles, ton attention ou ta douleur, commence à peser plus lourd que n'importe quelle dispute. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Il redoute les espaces sans fermeture. Et c'est là que ton silence devient un miroir. Il ne dit rien, mais il reflète tout. Celui qui le regarde ne peut s'empêcher d'être confronté à ce qu'il a perdu. Tu ne demandes plus à être vu. Tu ne supplies plus pour obtenir de la validation. Ce que tu offres maintenant, c'est la paix de quelqu'un qui a choisi de ne plus se fatiguer. Et cette tranquillité, paradoxalement, fait bien plus mal que n'importe quelle insulte, car celui qui s'attendait à de la colère ou à des larmes ne trouve que de l'indifférence. Et cette indifférence n'est pas feinte, c'est le fruit de la guérison. Tu as compris que ta valeur ne dépendait pas de celui qui la reconnaît, mais de celui qui la vit. Et aujourd'hui, c'est toi qui la vis, dans ton silence, dans ton calme, dans ta décision ferme de ne pas revenir là où tu n'as pas été bien accueilli. Ce qui se passe ensuite devient presque inévitable. Cette personne commence à sentir ton absence comme un fardeau. Elle n'a plus accès à ton énergie, à tes émotions, à ta présence. Ce qui, au début, semblait être du contrôle, devient une source d'inquiétude. Ce qui paraissait facile est désormais hors de portée. Alors commencent les tentatives de retour, les messages, les signaux indirects, les approches qui n'existaient pas avant. Non pas parce qu'on te valorise plus qu'avant, mais parce qu'on sent qu'on est en train de te perdre pour toujours. Et cela les confronte à leur propre médiocrité émotionnelle. Mais toi, tu n'as plus besoin de ces signes. En choisissant le silence, tu as aussi choisi de fermer les cycles. Tu n'attends plus de retour. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu ne veux plus raviver ce que tu as déjà dépassé. Car le vrai pouvoir n'est pas de faire revenir quelqu'un, c'est de ne plus désirer son retour, de constater que le temps révèle des vérités que les mots ne pouvaient expliquer. Et te voilà, serein, libre, sans rancune ni chaîne, fort d'avoir décidé de ne plus réagir. Le mépris silencieux ne cherche pas à punir. Il cherche à guérir. C'est une forme de protection, pas de vengeance. C'est la manière la plus mature de dire « je me suffis à moi-même ». Parce que tu sais que réexpliquer ce que tu ressentais serait comme parler à un mur qui a déjà choisi de ne pas t'écouter. Et au lieu de ça, tu préfères faire de ta vie un espace où n'entrent que ceux qui savent respecter, soigner et répondre avec authenticité. Cela ne se négocie pas. Cela se décide. Et toi,
tu l'as décidé. Ne pas montrer ta douleur en public, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est comprendre que ta souffrance ne mérite pas d'être un spectacle pour celui qui l'a provoqué. Car exposer ta tristesse à celui qui t'a ignoré, c'est lui confirmer qu'il a eu du pouvoir sur toi. Et ce pouvoir, il nourrit son ego, renforce son emprise. Il lui donne le sentiment que tu es encore là, que tu souffres encore. Mais quand tu choisis le silence, quand tu transformes tes larmes en force intérieure, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais en toi. Tu ne réagis plus, tu te transformes. Cette transformation silencieuse déstabilise, car celui qui t'a sous-estimé s'attendait à te voir brisé. Il attendait des publications tristes, des messages codés, des gestes qui trahissent ton attachement. Il voulait que ton langage corporel crie l'abandon, que ton regard montre la nostalgie, que ton attitude implore l'attention. Mais à la place, il voit une paix inattendue, une dignité intacte, un regard ferme qui ne cherche plus rien. Et là, il ressent un vide qu'il ne sait plus comment combler. Parce que ce qui lui donnait autrefois le sentiment de contrôler la situation a disparu. Tourner la page avec élégance ne veut pas dire nier la douleur. Cela veut dire la vivre là où elle doit être, dans l'intimité, pas sur la scène des réseaux sociaux, ni dans des conversations désespérées. Ton deuil mérite du respect. Et le respecter, c'est aussi le protéger. Car personne ne mérite de voir tes blessures s'il n'a pas aidé à les guérir. Personne qui t'a ignoré ne mérite de recevoir une confirmation qu'il t'a brisé. Qu'il le sache s'il veut, mais qu'il le sente, qu'il le devine, non pas parce que tu cries ta douleur, mais parce que ton absence hurle plus fort que n'importe quelle plainte. Quand tu choisis d'évoluer sans bruit, ton silence devient une déclaration. Tu n'as plus besoin d'explications, ni de drame, ni de vengeance. Tu as juste besoin d'avancer. Et avancer sans regarder en arrière, sans chercher à être compris, c'est la preuve ultime que tu ne dépends plus émotionnellement de personne. Cette indépendance émotionnelle est magnétique. Dans un monde où tout le monde se bat pour l'attention, toi, tu choisis de disparaître en paix. Et cela, même si cela ne se voit pas tout de suite, a un impact dévastateur dans l'esprit de celui qui pensait t'avoir toujours sous sa coupe. La douleur qui te brisait autrefois devient maintenant ton élan. Elle ne te définit plus. Elle n'est plus le centre de tes pensées. C'est ton carburant, ton énergie pour créer, pour changer, pour te relever plus fort. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as ressenti. Il s'agit de ne pas laisser ces sentiments devenir ton identité. Parce que tu n'es pas ce que tu as perdu. Tu es ce que tu construis après avoir perdu. Tu es ce que tu choisis d'être, avec le silence comme bouclier et la dignité comme bannière. Et quand l'autre le remarque, tout change. Il n'y a plus d'émotions à manipuler, plus de tristesse à interpréter, plus de réactions à provoquer. Il n'y a plus qu'une présence solide, mais indisponible. Et cette présence, celle qui ne supplie plus, qui ne cherche plus à être comprise, devient un mystère impossible à ignorer. Alors commence le malaise, le doute, l'envie de savoir ce qu'il t'est arrivé. Mais toi, tu n'es plus là pour donner des réponses. Tu es trop occupé à vivre. Ce changement d'attitude ne te dérange pas toi. Il dérange l'autre. Parce que voir quelqu'un qu'on croyait brisé marcher droit, sans chercher ton regard, c'est un choc de réalité. Voir que tu ne parles plus de lui, que tu n'as plus besoin de lui, que tu as transformé la douleur en force, le désarme. Il attendait des regrets, mais il trouve de l'évolution. Il attendait des signes de manque, mais il voit de la plénitude. Il attendait de la culpabilité, mais il découvre de la paix. Et c'est là que tout se renverse. Ce n'est plus toi qui poursuis. C'est toi qui avances, sans jamais te retourner. Parce que ton silence n'est plus un vide, c'est une décision. Ta froideur n'est pas du mépris, c'est de l'autoprotection. Ton calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Et cette version de toi, celle qui ne cherche pas à être vue mais qui se fait remarquer, celle qui ne demande rien mais change tout, c'est celle qui laisse une empreinte, celle qui bouleverse le jeu sans jamais bouger une pièce. Ce que l'autre ressent maintenant,
C'est un mélange d'un profond désir pour ce qu'il a perdu, d'un confort face à l'impossibilité de te récupérer, et de peur. Peur que tu ne sois plus jamais prêt à regarder en arrière. Il ne s'agit pas que tu sois devenu parfait. Il s'agit du fait que tu as décidé d'avancer. Et ce simple choix suffit à briser le schéma mental de celui qui croyait t'avoir toujours à disposition. La vérité, c'est que l'esprit humain s'accroche à ce qu'il connaît. Mais toi, tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus cette personne qui attendait des miettes émotionnelles. Aujourd'hui, tu marches dans une autre direction, plus serein, plus centré, plus toi. Et c'est ça ce qui frappe vraiment, te voir fort dans le silence, stable, sans dépendance. Cela a bien plus d'impact que tous les discours, car tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit, tu vis. Et ce vivre, authentique, libre, mature, devient un miroir permanent pour l'autre. Il se demande « Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Pourquoi je ne l'ai pas protégé ? Pourquoi maintenant j'ai l'impression de l'avoir perdu à jamais ?» Pendant que ces questions le consument, toi, tu te consacres à toi-même, à ta croissance, à ton bien-être. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que cet effet ne demande aucun contact. Il n'y a pas besoin de parler, de se revoir, de se dire quoi que ce soit. Car lorsque quelqu'un commence à comparer la version qu'il a quittée avec celle qu'il voit aujourd'hui, même de loin, ce qu'il ressent, c'est un vide. Mais pas un vide physique, un vide émotionnel. Celui que tu as imposé en décidant de ne plus être disponible. Et pour quelqu'un qui avait accès total à toi, c'est dévastateur. Ce vide émotionnel devient un signal d'alarme pour ceux qui vivent encore dans l'immaturité. Parce que celui qui évolue devient un reflet inconfortable pour celui qui stagne. En devenant ce reflet, tu éveilles bien plus que la nostalgie. Tu éveilles la conscience, tu éveilles la culpabilité, tu réveilles ce « et si j'avais agi autrement ». Mais il est déjà trop tard, car toi, tu n'attends plus de réponse, tu vis les tiennes. Une transformation authentique crée toujours un choc émotionnel. Quand tu changes vraiment, tu n'as pas besoin de le dire. Ta présence le dit pour toi. Ta façon de marcher, de regarder, de parler, de garder le silence. Tu n'es plus cette personne qui suppliait pour un peu d'attention, ni celle qui cherchait à justifier sa valeur auprès de quelqu'un qui ne savait pas la voir. Aujourd'hui, tu avances avec calme, avec assurance, avec une sérénité désarmante. Et ce changement-là, cette transformation qui ne se limite pas à l'apparence, mais qui vient de l'intérieur, crée une gêne inévitable chez celui qui t'a pris pour acquis. Ce qui était simple à deviner devient un mystère. Ce qui était facile à ignorer devient inoubliable. La vraie transformation ne se voit pas, elle se ressent. C'est cette énergie que tu dégages quand tu ne réagis plus pareil, quand tu ne réponds plus aux provocations, quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton langage corporel change, ta posture dit « Je suis en paix ». Tes yeux ne cherchent plus l'approbation, ils regardent avec clarté. Tes mots ne sont plus des justifications, ce sont des affirmations discrètes de sécurité intérieure. Et pour celui qui t'a sous-estimé, c'est comme se regarder dans un miroir gênant. Là où il attendait de la faiblesse, il voit de la force. Là où il attendait de la dépendance, il voit de la liberté. Ce genre de changement crée un vrai choc émotionnel. Le cerveau de l'autre ne sait pas comment gérer ça. Il y a un décalage, une dissonance cognitive. Il ne peut plus te prédire, ni te manipuler, ni te garder à disposition. Il ne peut plus te décoder. Et cette confusion déclenche de l'anxiété. Le pire, c'est qu'il ne peut même plus participer au jeu. Toi, tu n'as plus besoin de vengeance ni de reconnaissance. Ton évolution parle plus fort que n'importe quelle explication. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement ton absence, c'est ton évolution. Parce que lorsque quelqu'un revient en pensant te retrouver pareil, mais qu'il tombe sur quelqu'un de totalement différent, c'est là que le véritable regret commence. Pas parce que tu le réclames, mais parce que la réalité parle d'elle-même. Cette nouvelle version de toi devient une présence troublante, un mystère qu'on ne peut ni toucher, ni ignorer, ni contrôler.
Cette transformation silencieuse est magnétique. Elle n'a pas besoin de crier pour attirer. Elle ne cherche pas à briller, mais elle ne passe jamais inaperçue. C'est le fruit d'une guérison profonde, d'un apprentissage de la solitude sans vide, d'un renoncement à l'envie d'être choisi. Et pour celui qui détenait tout le pouvoir, c'est déroutant, car il ne fait plus face au même terrain émotionnel. Tout a changé, et il le sent. Il le ressent dans l'inconfort de ne plus savoir comment t'approcher, dans l'insécurité de penser que tu es désormais au-dessus, dans le doute constant. Ai-je encore une place dans sa vie? Et toi, depuis ta nouvelle position, tu ne ressens plus le besoin de regarder en arrière. Car il ne s'agit pas de faire souffrir l'autre, il s'agit de te sentir bien, de comprendre que tu n'as plus à mendier de l'amour, là où on ne t'a offert que de la confusion. Ton évolution n'a pas à prouver quoi que ce soit. Elle est ton cadeau, ta reconstruction. Et depuis ce silence solide, tu rayonnes une force qui se fait sentir, même sans prononcer un seul mot. Parfois, le meilleur adieu n'est pas une conversation non terminée. C'est une transformation si profonde qu'elle rend tout retour impossible. Parce que l'autre, en te revoyant, ne saura plus comment te parler, quoi te dire, comment se positionner. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché de cette version brisée qui cherchait à s'adapter à ce qui n'était pas fait pour toi. Tu es devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de solide, quelqu'un qui inspire le respect sans l'imposer, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être compris, parce que sa paix intérieure est suffisante. Sans couper complètement le lien, mais en y pensant juste ce qu'il faut, tu changes subtilement ton attitude. Et lorsque l'autre commence à remarquer ce changement, quelque chose s'active en lui. Tu n'es plus cette présence constante et prévisible. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est de l'émotion, de l'adrénaline émotionnelle. C'est le carburant de l'attraction durable. Ce qui se répète sans variation devient une routine. Mais ce qui apparaît et disparaît avec intelligence devient un besoin. Et toi, en maîtrisant ta présence avec subtilité, tu deviens cela, un besoin que l'on ne peut pas facilement combler. Ce qu'il y a de plus puissant, c'est que toi aussi, tu changes. Tu ne dépends plus de son attention pour te sentir valable. Tu apprends à apprécier tes silences, à te reconnecter avec toi-même, à trouver du plaisir dans le fait de ne plus tout donner. Et depuis cet espace intérieur, tu projettes une énergie plus forte, plus stable, plus attirante. Car celui qui maîtrise sa présence maîtrise sa valeur. Et celui qui maîtrise sa valeur ne mendie plus jamais d'affection. Numéro 8. Contrôler le langage corporel et l'attitude. Ton corps parle, même lorsque tu choisis de te taire. Chaque geste, chaque posture, chaque silence corporel émet un message plus fort que n'importe quel mot. Quand tu apprends à dominer ce langage non-verbal, tu découvres que tu n'as plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ta simple présence transmet exactement qui tu es et ce que tu as décidé de ne plus tolérer. Un dos droit, un regard ferme, une respiration calme et posée. Tout cela en dit plus que 1000 discours émotionnels. C'est cela, l'essence du pouvoir silencieux. Être en contrôle sans imposer, sans se justifier. Quand quelqu'un qui t'a ignoré te revoit et réalise que tu n'es plus le même, non pas parce que tu le dis, mais parce que tu le projettes, quelque chose se brise dans sa perception. Il ne voit plus la personne qu'il s'attendait à voir. Il s'attendait à de l'inconfort, un regard fuyant, du stress, peut-être même un peu d'anxiété. Mais à la place, il trouve de la paix. Une paix qui s'impose, qui ne cherche pas l'approbation, qui n'attend rien. Et cette énergie déstabilise. Car celui qui se contrôle lui-même désarme toujours celui qui cherchait à le contrôler. Ton langage corporel n'a pas besoin d'être agressif pour être puissant. Il suffit qu'il soit cohérent, que ta posture ne supplie pas, que tes gestes ne tremblent pas, que ta voix reste stable, et cette stabilité ne se simule pas. Elle vient d'un travail intérieur, du feu que tu as traversé. Tu n'as plus besoin de crier que tu as changé. Tu le montres, tu l'incarnes. Tu habites ton corps avec une dignité que personne ne peut contester.
Un regard serein suffit à dire « Tu ne m'affectes plus ». Pas avec haine, mais avec maturité. Pas avec froideur, mais avec clarté. Car la maîtrise émotionnelle se reflète dans le physique. Et cette maîtrise devient une barrière invisible. Elle protège. Elle pose des limites. Elle trace des frontières sans violence, mais avec fermeté. Celui qui t'a ignoré commence à sentir qu'il n'a plus accès à toi. Pas parce que tu l'as dit, mais parce qu'il n'y a plus de signaux d'ouverture. Ton langage corporel est devenu neutre, impénétrable, sobre. Et alors, quelque chose d'intéressant se produit. L'absence de réaction émotionnelle, l'absence d'expression de détresse. Tout cela commence à générer de l'inconfort. Ce qui était autrefois une certitude ne l'est plus. L'énergie qu'on utilisait pour nourrir son ego ne répond plus. Ton visage, qui montrait autrefois de la vulnérabilité, garde maintenant le silence. Et ce silence visuel pèse, car il révèle une vérité que l'on refusait de voir. Tu n'es plus là, du moins, plus émotionnellement. Le langage du corps devient un bouclier quand on sait l'utiliser avec conscience. Tu n'as pas besoin de confrontation. Tu n'as pas besoin de fermer les portes avec des mots brutaux. Ta manière de marcher, de t'asseoir, de respirer, suffit à montrer que tu as changé. Que ton centre est avec toi, et non plus dans l'approbation de l'autre. Et cela élève ta valeur. Pas parce que tu es inaccessible, mais parce que tu n'es plus dépendant. Tu ne te définis plus en fonction de celui ou celle qui n'a pas su te garder. Tu te définis en fonction de toi-même. Et cette présence, elle ne passe pas inaperçue. Elle marque, elle bouscule. Celui qui croyait pouvoir te blesser avec son indifférence est maintenant face à une version de toi qui n'est plus affectée. Et cela ne désoriente pas seulement. Cela attire. Car dans un monde où tout le monde réagit de manière impulsive, celui qui reste calme brille. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il n'a pas besoin de s'exposer pour être vu. Il est simplement là, avec force, avec sobriété, avec une énergie qui impose le respect. Tout cela est le résultat d'un entraînement intérieur. Ce n'est pas du théâtre, c'est de l'authenticité. Et quand tu es vrai, ton corps le manifeste. Tes silences sont fermes. Ton énergie est stable. Ta présence est entière. Tu ne demandes plus ta place. Tu l'occupes naturellement. Tu ne cherches plus à récupérer ce que tu as perdu. Tu protèges ce que tu as trouvé en toi. Et ce changement, ceux qui t'observent le voient. Pas parce que tu l'expliques, mais parce que tu le vis. Numéro 9. Le silence stratégique crée un vide émotionnel. Le silence stratégique n'est pas une absence, c'est une présence mystérieuse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une déclaration silencieuse qui résonne fort dans l'esprit de celui qui t'a pris pour acquis. Quand tu choisis de disparaître sans explication, sans drame, sans avertissement, tu crées un espace, invisible mais ressenti. Un vide mental que l'autre ne peut pas combler facilement. Et ce vide commence à peser. Parce qu'avant, il y avait de la certitude. Maintenant, il y a du doute. Et le doute, quand il n'est pas résolu, devient obsession. Celui qui t'a ignoré s'attendait à une réaction, une plainte, un adieu, une supplication. Mais quand il ne reçoit rien, quand tout ce qu'il entend, c'est l'écho de ton silence, il commence à se poser des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi ne réagit-il plus? Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Ces questions, d'abord petites, deviennent immenses, et vite, parce que l'esprit humain déteste le vide. Il veut des réponses, il veut des certitudes, et quand il ne les trouve pas, il s'agite, il se perd, il panique. C'est ça, le pouvoir du silence stratégique. Tu n'as pas besoin de parler fort pour qu'on t'entende. Tu n'as pas besoin de t'imposer pour qu'on se souvienne de toi. Il te suffit de disparaître avec intention, de laisser un vide, et de laisser l'autre construire ses propres hypothèses. Dans ce processus, les émotions s'activent. L'inquiétude devient anxiété. L'indifférence apparente devient nécessaire, car tu n'es plus là, et ce qui n'est plus là devient précieux. Ce n'est pas un jeu, c'est un outil de puissance personnelle. C'est dire, sans parler, « Je ne suis pas là pour te poursuivre, je suis là pour me respecter ». Et cette attitude, ce retrait digne, provoque un choc psychologique.
Tu n'es plus la personne qui donne des explications. Tu es celle qui part, qui ne laisse ni portes ouvertes, ni fracas, qui ne réclame pas d'attention, mais l'obtient par son silence. L'autre ne sait ni pourquoi tu es parti, ni où, ni avec qui. Alors il imagine. Et ce qu'on imagine est toujours plus fort que la réalité. Il se demande s'il a fait une erreur, s'il a perdu quelqu'un de précieux. Et cette incertitude n'a pas de réponse, parce que tu n'es plus là pour la lui donner. Et quand la paix dépend de toi, mais que tu n'es plus disponible pour l'offrir, celui qui la cherche commence à te poursuivre, pas physiquement, mais mentalement, dans ses pensées, dans son besoin inconscient de retrouver ce qu'il a perdu. Ce vide que tu as laissé devient une source de valeur psychologique, car ce qui est rare prend de la valeur. Ce qui a disparu devient lumineux, nostalgique, inestimable. Tu ne dis plus « regarde-moi », tu dis « cherche-moi si tu peux ». Et tu ne le dis pas avec des mots, tu le dis avec ton absence, ta distance, ta disparition sereine. Pas comme une punition, mais comme une perte. Et le plus frappant, c'est que tout cela se produit sans que tu ne bouges un doigt, sans écrire un message, sans appeler, sans demander. Parce que ta force ne réside plus dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ne fais plus, dans ce que tu retires, dans ce que tu gardes pour toi. Et quand tu maintiens cette décision avec fermeté, toute la dynamique change. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celle qui est partie et qui a laissé une empreinte. Lorsqu'une personne ressent ce vide, elle ne peut s'empêcher de revenir mentalement, encore et encore, à l'endroit où elle fut heureuse, et d'où tu es ensuite parti. Parce que le silence n'est pas seulement inconfortable, il est aussi puissant. Il fait penser, il fait sentir, il fait se souvenir. Et celui qui se croyait sûr de t'avoir commence maintenant à se demander s'il peut encore te retrouver. Ce changement de perspective est brutal, car il ne s'agit plus de savoir si toi tu veux revenir, mais si l'autre sera capable de t'atteindre.